Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais un peu couper le son. Pourquoi pas? Parce que on va juste laisser un peu la musique. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un deck défensif et un deck offensif. Offensif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un deck d'attaque. Et moi, je vais vous montrer un deck qui fait les deux. Un petit deck qui fait un peu les deux. Et un deck qui est plutôt défensif. Voilà. Alors, ce deck-là, je vous le montre, est plutôt offensif, c'est-à-dire attaque au lieu de défensif, parce que je vais vous expliquer ça tout près. Et celui-là est plus défensif là. C'est pour ceux que je vais vous expliquer, pour ceux qui ont une petite technique, comme moi je vous parlais de la technique pour ceux qui sont partis. Et c'est parti. Mais on va parler du premier deck, voilà, qui est plutôt pour ceux qui attaquent. Alors les deux tours, désolé, non. Alors, pour ceux qui attaquent direct les deux troupes, par exemple, on va faire une petite pause sur une vidéo. Alors voilà, je vais vous montrer. Voilà. Et là, on voit les deux tours, stop. Voilà. Et si vous, genre, vous attaquez qu'une tour et après vous attaquez le gars, comme si, c'est plutôt le deck que je vais vous dire qui sera pour vous. Alors, il sera un deck d'arène 1, voilà. Alors, pour ceux qui ont un deck d'arène 2, bah, pour ceux qui sont en arène 2, bah, je vous dirai un deck plus tard. Moi, je trouvais ce deck plutôt pas mal, voilà. Alors, il consiste d'une Valkyrie, des archers, n'importe quel level, des gobelins lance, les fléchettes, le bombardier, le géant, et la mousquetaire, et le prince. Et le prince peut sinon le mettre à la place des sorcières, voilà. Ouais, des sorcières ou soit le baby dragon, mais je vous dis pas l'armée des squelettons. Enfin, l'armée des squelettes aussi, vous pouvez la mettre. Vous pouvez mettre toutes les épiques de la base. Voilà. Mais dès que vous arrivez en arène 2, je vous dis, et que vous arrivez encore à gagner un peu avec ce deck, faites très attention avec l'armée des squelettes. Parce que j'ai trouvé en arène 2, enfin avec avant. Putain, j'ai un moustique, désolé pour le gros mot. Il y a un moustique, déché. Alors, purée, il fait que me saouler, désolé. Voilà. Et en fait, pourquoi ce truc? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Valkyrie. La Valkyrie, ça défonce les gobelins, enfin, les troupes là, ici. Voilà. Alors bref, je vais vous parler ces fameuses troupes qui a été demandé. Pour la Valkyrie est plutôt défensive. Pour ceux qui ont genre l'armée des squelettes, moi je la joue très défensif, non offensif. Pourquoi? Parce que défensif c'est un peu mieux. Elle peut défoncer les géants, voilà. Si genre ils sont à la moitié de leur vie, voilà, et ben vous avez juste à l'envoyer, ça va tout dégommer. Parce que dès qu'elle se TP, elle envoie un tournement. Pourquoi les archers? Les archers, elle se met plutôt derrière les vidéos, enfin derrière les châteaux, plutôt défensif. Bon, je vous dis, les troupes que je joue défensives dans ce deck, ce sera eux, voilà. Et ceux que je joue un peu défensif aussi, c'est un peu les fléchettes, voilà. Les fléchettes sont défensifs et attaquatifs, enfin, pour mieux. Là, ils sont défensifs et elle est plutôt offensif. Et aussi, ces troupes sont offensives. Voilà. Alors, si ce deck ne marche pas très bien, dites-moi dans les commentaires. Et j'essaierai de trouver un autre deck. Voilà, bon, j'essaierai de farming, enfin voilà quoi. Pour avoir tous les trucs level 1, par exemple, j'essaierai d'avoir la sorcière. Voilà. Alors, je vous dis, toutes les troupes épiques, je les ai déjà eues dans un ancien compte. Et moi, il me manque, voilà. Si j'aurais toutes les trucs d'arène 1, et bah, je créerai un petit deck pour ceux qui ont ces troupes-là. Et pas, voilà. Alors, ce deck qui est défensif et en même temps un peu offensif, celui-là est plus offensif, là, j'ai déjà dit, bon, je vais arrêter. Et ce qu'on va parler, là, j'ai dit les archers qu'on met derrière le château de clan, comme les gobelins lance. Le gobelin lance, je joue très défensif et parfois offensif, parce que si vous tombez contre des mini PK, parce que normalement, tous ceux qui vous scrollez tous ceux, moi je dis ça pour aller à l'arène 2, et ben ils vont prendre le mini PK parce que ça détruit à peu près 500, dépend le level. Moi, il est level 1, elle arrive à faire à peu près 325 de dégâts. Et il le joue plutôt avec le géant, tu vois, parce que le géant, il va le porter. Mais pour le défoncer, je vais vous le dire, il faudra une troupe, par exemple, une troupe qui va le faire chier, c'est-à-dire, parce que lui, il se fait un peu comme le prince. Si tu mets genre une troupe
juste à côté, il va aller direct attaquer la troupe au lieu du château. Et après, ce que je vous dis, voilà, c'est pour ça que je prends les gobelins lance parce que il y en a 3, alors ça, il se fait un chien. En plus, ça prend que 2 élixirs, qui est plutôt pas mal. Alors, entre mes 2 decks, vous voyez, ça coûte que 3,6. Alors, la fléchette pour les gobelins, enfin pour en français, le fût de gobelins, mais moi je l'appelle le baril de gobelins. Alors là, dès qu'ils vont spawner, envoyer les fléchettes, et ça va tuer les gobelins, enfin les trucs de gobelins. Parce que moi j'en avais plein avant et ça me faisait vraiment perdre. Parce que ça vous tue la moitié de votre château de clan. Déjà que ça vous défonce dès que ça cogne. Bref, le bombardier, je vous dis une petite technique pour ceux genre qui tombent géant sorcière, ouais, genre le mec tu sais qui connaît pas, qui envoie géant et toutes ses troupes, tu vois. Et ben tu mets derrière un petit bombardier et une archer, 2 archers, voilà, parce que c'est 2 archers. Après vous pouvez envoyer les gobelins là, c'est là vous êtes sûr de défoncer tout avec la troupe. Et si vous avez encore, enfin, sinon les gobelins vous pouvez les emmener pour genre distraire, genre s'il y a des troupes qui sont un peu saoulantes, voilà. Alors, on va parler au géant, le géant qui sera plutôt protectif et aussi offensif, non défensif. Pour ceux qui le jouent défensif, c'est le moment peut-être impossible, parce qu'il va tout de suite aller dans les défenses. Mais pour ceux qui genre sont un petit peu des petits trollers et qui mettent des petites défenses pour que le géant va dedans, et ben j'ai une petite astuce pour se faire. Vous allez prendre la mousquetaire et derrière, devant le géant, après la mousquetaire derrière. Ceci fait qu'il va vous faire... Attendez, je vais regarder en combien de minutes on est. Désolé, attendez, je vais regarder. 6 minutes, c'est pas grave. Alors, pourquoi? Parce qu'un mousquetaire va défoncer. Parce que elle, dès qu'elle est sur une cible, elle ne lâche rien. Elle s'en fout complètement. Pas comme des troupes, tu vois, qui sont genre... Dès qu'elles voient genre une petite troupe, un gobelin, elles vont tirer dessus. Ça, c'est un peu ce qui est sous l'or sur le prince. Voilà. Alors, là, voilà, c'est par exemple la mousquetaire va défoncer. Parce que le géant, il sera genre, s'il n'y aura pas le mec, genre, il joue un peu les troupes comme moi, il n'a pas de troupes défensifs. Enfin, il n'a pas de trucs défensifs. Et bah, il va tout de suite, bah, elle va défoncer avec le géant la tour. Non, ça vous défonce, il n'y a pas genre. Si le gars, il envoie une sorcière, là, c'est sûr que vous allez vous prendre plein la gueule. Désolé pour le gros mot, mais c'est pas grave. Après, on a le petit prince qui me fait un petit plaisir. Mais pour ceux qui veulent, vous pouvez prendre toutes les troupes starting, épiques. Et je vous dis, pour ceux qui n'arrivent pas trop, parfois je tombais contre des Valkyries, alors prenez pas trop l'armée du squelette. C'est vrai, entre le baby dragon et le bébé dragon, pardon. Et moi, ce que je conseille un peu le mieux, si vous tombez contre genre des troupes terrestres comme le mini PK, voilà, je vous conseille le bébé dragon. Et la petite sorcière qui se met juste derrière le château de clan envoie 3 squelettes de level normalement 6. Après, elle a juste à envoyer ses boules bizarres, enfin ces trucs. Voilà. Après, bah le prince, ce que j'aime bien, c'est que moi je joue plutôt défensif, non jamais offensif. Attention, pour ceux qui jouent le prince avec moi dans ce deck, plutôt défensif, voilà, mais aussi un peu offensif. Et le prince est une... Et en fait, pourquoi pas le prince? Parce que le prince va genre... En fait, si genre il trouve, voilà, je vous ai dit tout à l'heure, genre les gobelins, vous mettez juste un prince et le prince va, au lieu d'aller sur sa trajectoire, il va direct foncer sur les gobelins, voilà. Ça c'est pour ceux qui tombent contre des princes, voilà. Et après voilà, c'est juste pour faire ça. Et après, si le prince va directement sur le château de clan, le mec a plus d'élixir, à part si, voilà quoi. Et bah voilà, il va vous défoncer le double parce que son attaque double quand il est chargé. C'est-à-dire moi le level 1 il fait 220 dégâts mais 146 par seconde, c'est un peu bizarre, je sais pas. Et bah il va aller doubler, voilà. Et après bah voilà, après il va se mettre en normal, vous savez où il va faire son épée. Moi si je serais vous, je mettrais un petit prince et un lance et une mousquetaire, pardon, pas les gobelins, parce que genre s'il y a des troupes qui arrivent à le saouler, et ben vous allez juste envoyer la mousquetaire, elle va défoncer, après elle va attaquer le château de clan en même temps que le prince, alors ça va faire le double des dégâts, ça va tout détruire. Voilà, bon bah la vidéo est terminée pour un que je trouve plutôt pas mal
défensif et aussi un peu offensif. Voilà, offensif pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire plutôt attaqueur, enfin ceux qui attaquent quoi. Bon bah la vidéo est terminée, tu peux t'abonner ou soit lâcher un pouce bleu pour plus de vidéos et je te dis bye bye pour un prochain tuto.